La chronique positive. Bonjour Myriam. Bonjour Est-ce que Jérémy, tu as passé un bon week-end? j'ai passé un très bon week-end. Et toi? Super, ça va, oui, nickel aussi. Myriam, Un aujourd'hui, bon week-end confiné. oui, voilà, évidemment, on ne sort pas de chez soi, du moins pas plus d'une heure, et pour faire du sport seul, évidemment. Myriam, de quoi Oui. parle-t-on aujourd'hui? Quel est Eh, le sujet? ben justement, on va parler d'abord de ce confinement qui nous a contraints à avoir des nouveaux savoir-vivre et puis aussi de la nouvelle manière de faire du sport, justement. D'accord. Alors, je vais vous lire le mot du jour de Bernard Monteau. Le confinement nous a contraints à un nouveau savoir-vivre dans un nouveau monde. Savoir-vivre sans vie extérieure, savoir-vivre une solidarité devenue quasiment obligatoire, savoir-vivre les écrans jusqu'à l'excès, savoir-vivre en réduisant tous nos déplacements, savoir-vivre sans match et sans sport, savoir-vivre sans travail ou en travaillant tout autrement, savoir-vivre sans temple ni église, savoir-vivre en famille. Et si c'était pour apprendre tout cela que nous avons eu besoin de cette pandémie et de toutes celles qui peut-être suivront? Myriam, dans ton mot, il y a quelque chose qui me fait mal, moi. C'est savoir vivre sans sport et sans match, c'est vraiment compliqué, je t'assure. Et oui, eh ben, bien sûr, c'est un gros bouleversement, hein. Mais je voulais juste sur ce mot du jour dire que apercevoir le sens des choses et des événements, c'est toujours apaisant. Et que ce message nous dit que finalement tout ce qui arrive est peut-être juste tellement nos comportements d'avant n'étaient pas très très justes. On était dans une frénésie de consommation, de gaspillage, on polluait, on se déplaçait de manière excessive. Et voilà, donc on est peut-être invité à reconsidérer les choses et à être des nouvelles personnes. Voilà. D'accord, Myriam. Comme chaque jour, tu vas nous proposer un petit jeu maintenant, j'imagine? Alors justement, à propos du sport, de temps en temps, je partage une activité physique. Et c'est vrai qu'on ne peut plus faire de match, on ne peut plus avoir un sport de compétition, mais on peut avoir un sport pour soi. Quel sport tu pratiques, toi, Jérémy, chez toi? Actuellement là? Alors Oui. le soir, je prends mon ballon de rugby, je tape au pied, voilà, je cours un petit peu avec. Sinon, je tape contre, je joue au tennis aussi, donc je tape avec ma raquette contre un mur. Bien sûr, je tape la balle contre un mur d'un magasin qui est derrière chez moi. Voilà. Ah, mais c'est bien, t'as trouvé une parade finalement. Bon, c'est... Après, tu peux jouer au racket, au badminton, non? Tout seul, c'est compliqué. Avec... Ah, Ah oui, d'accord. oui, oui, mais non, c'est pas un sport qui attire Amélie, donc c'est compliqué, on va dire. Ah, d'accord. Alors, je vais quand même partager une activité physique qu'il propose dans les rendez-vous. C'est puisqu'on peut plus avoir un sport de compétition, pourquoi ne pas essayer une activité physique en douceur pour bouger son corps tout en bougeant son esprit? Alors voilà l'activité physique du jour. Alors, ça commence par la conquête spatiale parce que c'était associé avec cette idée que nous sommes à la fin de la conquête spatiale de l'extérieur et que nous allons commencer peut-être la conquête spatiale intérieure. Et elle passera aussi par le corps inspiré. Pendant 30 minutes, vous faites des mouvements qui s'achèvent dans une posture tenue. Des courtes séquences que vous refaites 2 fois. Une fois comme un enchaînement de mouvements extérieurs et une seconde fois les mêmes mouvements en regardant quelles images inspirées ils réveillent en vous. Voilà, D'accord. ça me fait penser un peu au tai chi. Je ne sais pas si tu as fait déjà du tai chi. Non, c'est pas le genre d'activité que j'ai eu l'occasion de pratiquer, mais pourquoi pas dans l'avenir, hein. Voilà, ça me fait penser à ça, un art martial tout en douceur qui enchaîne des séquences de mouvements et qui peut réveiller des images qui ne sont pas les images de nos écrans parce que c'est vrai que dans ce confinement, on est vraiment beaucoup plus devant nos écrans qu'avant.